il nous donne un conseil extraordinaire. Netzor leshoncha mira. Aujourd'hui, en ce moment en Israël, il y a une historéroute énorme pour tout ce qui est le sujet de Shmirat HaLashon. Pourquoi? On vient de rentrer hier dans le Chodesh Av. Mishenifnas Av, malheureusement, même Atim, Besimcha. On ne peut plus acheter de nouveaux habits, on ne peut pas s'acheter le piano, on ne peut pas faire la peinture à la maison, on ne peut pas écouter la musique, utiliser le tamouz. Ça veut dire qu'on est dans une époque, on est en train de pleurer ce qu'on avait à l'époque. On avait le Beth Amikdash. Chachamim, ils ont donné beaucoup de halachot qui sont beaucoup plus graves jusqu'à le jour qui s'appelle Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, c'est le jour dans le calendrier juif le plus triste qu'on a. Urban Beit Rishon, Urban Beit Sheni, c'est-à-dire les deux temples qui ont été construits le jour de Tisha B'Av. Le Rav Jesker, dans son livre Mechtav Elia, au Kélégal et Philamé, que si le roi d'Espagne, en 1492, quand il a renvoyé les Juifs, il les a renvoyés, c'était le jour de Tisha B'Av. Le Rav Jesker dit que si ce roi espagnol, le roi d'Espagne, il aurait su combien de Emouna ça fait rentrer dans le peuple d'Israël, il ne les aurait pas envoyés le jour de Tisha B'Av. Un autre jour, il les aurait renvoyés. Mais eux, Israël, ça leur rentrait tellement Baïmouna, ils savaient, mais Gagelim, Fort, et les Chayav. Ça veut dire que c'est un mois, c'est un jour qui n'est pas bien. C'est un jour triste. Et il faut voir exactement pourquoi ça s'est passé, à cause de quoi ça s'est passé, le combat de Beth Amikdash. Et on sait tous, la Gemara raconte, Beit Sheni Mipnei Harav, Mipnei Sinat Chinam. Il y avait ce qui s'appelle la haine gratuite. Malheureusement, il y avait une Sina Be'am Israël. Beit Rishon, il y avait Avodah Zara, Gilui Arayot Shlichut Damim. Beit Sheni, c'était Sinat Chinam. C'est quoi la source de Sinat Chinam? C'est malheureusement que les Juifs, entre eux, ils ne sont pas mochadim. On parle sans arrêt de partout, ils parlent Achdout. Mais où ça doit venir l'Achdout? Et en fait, qui c'est qui peut faire changer les choses? On est, malheureusement, dans Eretz Israël, on dirait qu'il y a deux types de gens. Il y a les pratiquants, il y a les ma'aminim, il y a les gens les pauvres qui sont complètement tinokot shenishbu. Ils sont des bébés comme le Chazon Ish dit, dans le Gemara il y a écrit, un juif qui est né quelque part en Sibérie, il ne sait rien du tout du judaïsme. Malheureusement, c'est comme ça en Israël. On dirait qu'il y a deux peuples en Eretz Israël. C'est à qui maintenant le travail de se renforcer et de aider? C'est surtout à nous. C'est sûr qu'eux, ils doivent changer, mais eux, ils ne savent pas, ils sont dans un système, la Tikchoret, tout le système, il est complètement, malheureusement, contre la Torah, contre le mitzvot. Ils ne connaissent pas du tout la valeur de ces choses-là. C'est à nous de faire l'effort. Parce que eux, ils ne savent pas. C'est comme Chas v'Shalom, un malade qui ne sait même pas qu'il est malade. Mais non, nous, comment on peut se renforcer? Alors, c'est sûr et certain que à Kadosh Baruch Hu, il y a une centaine d'années, il a amené dans la génération un des Gdolim qui s'appelle le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim Meir HaKohen Miradin. Quand le Chafetz Chaim, à peu près, il avait l'âge de 30 ans, une fois, il a entendu parler une sikha de Rabbi Israël Salanter. C'était un Gdolei Israël. Rabbi Israël Salanter, lui, il voyait qu'il y a des problèmes dans le peuple d'Israël. Et lui, il a essayé de faire, c'est un Gdolador, il a essayé de chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le peuple d'Israël. D'où il a compris que c'est ça son tafkid dans l'Amazé, c'est d'aider le peuple d'Israël. D'où il a compris ça. Il y avait une fois une histoire terrible qui s'est passée dans sa ville. Il y avait une fois un cordonnier qui était très pauvre. Il était très honnête, il habitait dans le quartier des gens pauvres et il travaillait d'une façon très bien. Et là, le succès, ça a commencé à marcher très fort. Au bout d'une dizaine d'années, il a commencé à gagner beaucoup d'argent, il est devenu très riche, il est devenu comme un des hommes
les plus élevés, comme les gens qui sont les plus Khoubadim. Il est devenu riche, il a déménagé du quartier des pauvres à le quartier des riches, il s'est construit une grande maison, il est devenu Ben Adam Mohamed de Khoubad. Et une fois, il a marié sa fille. Mais non, les riches, ses voisins, ne voyaient pas avec un bon œil que celui-là est devenu, il a quitté son quartier là-bas pour venir à côté de nous. Au milieu de le mariage de sa fille, au milieu de la coupa, un des riches, Ouspan, il est venu avec une savate toute déchirée et devant tout le monde, il lui a demandé comment on est les taquets cette savate-là. Cet homme-là, il y a une versa qui écrit qu'il est mort. Il est mort de tristesse. Il y a une opinion qui dit que oui, Talef. Rabbi Israël Salanter, il a entendu cette chose-là. Il a dit, mais c'est quoi cette haine qu'il y a dans le peuple d'Israël? Malheureusement, comment on arrive à cette situation-là? Comment c'est possible? Comment quelqu'un ose d'être tellement méchant, de faire une honte tellement grande à quelqu'un? Et en fait, il a compris que malheureusement, le même problème qui était à l'époque du combat de Beth Amikdash, ça n'a pas changé, il est encore là. Il a décidé d'être spécialiste et de publier de partout l'étude du Moussar. Ça veut dire quoi l'étude du Moussar? Ça veut dire que dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, les Dinim, il y a aussi tout ce qui s'appelle le limoud du Moussar. Le Moussar, ça veut dire c'est la pensée, mais c'est aussi la Shafa, la vraie Shafa. Que peut-être les gens ils ont oublié, mais c'est écrit dans la Gemara, Bnei Israël, Arevim Zelazé. Le peuple d'Israël, on est tous unis. Si quelqu'un, par exemple, il a mal dans une main, ça veut dire qu'en fait que tout le corps il doit avoir mal. On sait tous l'histoire avec Rabbi Ari Levin. Rabbi Ari Levin, quand il est parti une fois chez le docteur avec sa femme, alors le docteur leur a demandé pourquoi vous êtes venu. Rabbi Ari Levin, il a dit au docteur, le pied de ma femme nous fait mal. Ça c'était Rabbi Ari Levin, comment il voyait les choses. Le pied de la femme nous fait mal à nous. Rabbi Israël Salanter, après cette histoire-là, une fois il a donné une dracha dans une synagogue. Et il a dit, malheureusement, il y a le problème de Sinatrina, mais dommage qu'il n'y a personne, il n'y a pas un livre qui parle de tous ces problèmes-là. Ça veut dire que tout là, la faute de Shmirat al-Hashon, ils sont parqués dans tout Chazal. Et dans Chazal, c'est énorme. Il y a des livres, il y a le Gemara, il y a le Talmud, il y a le Midrashim, il y a le Zohar, il y a l'Anachot, il y a le Rambam. Pourquoi qu'il ne va pas avoir quelqu'un qui va prendre sur lui de faire ce mifta, de prendre un livre pour le diffuser dans le peuple d'Israël, et de faire un livre qui va parler sur ces choses-là. Le livre du Chafetz Chaim. Donc, le Chafetz Chaim, il était présent, et lui, il a pris sur lui, moi, je vais faire ce livre-là. Moi, je vais faire ce livre-là. Il a écrit peut-être une trentaine de livres, entre autres, c'est le Mishnah Torah, il a travaillé pendant plus de 20 ans sur ce livre-là. Mais lui, il a décidé de faire le livre qui s'appelle Chafetz Chaim, Shmirat al-Hashon. Il l'a divisé en deux. La première partie, c'est tout l'Anachot. La deuxième partie, c'est tous les Midrashim et tout ce que Chazal dit sur le Shmirat al-Hashon. Pourquoi c'est tellement grave? Quand quelqu'un ouvre ce livre-là de Chafetz Chaim, okay, il voit tous les Mahamarei Chazal, tous les textes de Chazal qui parlent sur cette chose-là, sur la gravité de le Shmirat al-Hashon. Ça veut dire quand on ne fait pas attention. Les gens en général, ils ne savent pas exactement la gravité de cette chose-là. Si quelqu'un, dès qu'il lit le début du livre de Chafetz Chaim, même s'il n'a pas fini déjà tout le livre, déjà il va comprendre exactement comme c'est grave de parler sur quelqu'un d'autre, sur un autre juif. Une fois, il y a un machal qui dit que de la même façon, un papa ne supporte pas quand les enfants se disputent. Un papa ne supporte pas quand les enfants se disputent. Il n'y a pas pire qu'il y a une dispute à la maison de quelqu'un. Quand il y a une milchama, il y a une guerre entre les frères à la maison, les parents, pour eux, c'est une catastrophe. Pareil, Akadosh Baruch Hu ne supporte pas quand on parle du mal chez les Juifs. Hier, c'était Rosh Chodesh Av. La seule fois que c'est écrit, si je ne me trompe pas, dans tout le Tanakh, à Yortzeit, le jour de décès de quelqu'un, c'est sur Aaron HaKohen. Roev Shalom, Rodef Shalom. Pourquoi il a été tellement aimé?
D'ailleurs, il y a écrit que Aaron Cohen, quand il est décédé, ils ont fait un enterrement et des cérémonies énormes pendant très longtemps. Parmi tous les gens qui étaient dans l'enterrement, il y avait des milliers des enfants qui s'appelaient Aaron. Si c'était ces enfants-là, c'était des enfants que des parents, enfin des jeunes, ils se disputaient, ils pensaient divorcer, et Aaron, il partait partout pour essayer de faire la paix. Et sans arrêter, il faisait la paix, il écrit dans Pirkei Avot, c'est écrit de partout comment il faisait, il partait chez chacun, il lui dit, tu sais combien d'autres il a la paix, il racontait comme ça. Il faisait tout pour faire la paix entre eux. Il était spécialiste que quand il voyait quelqu'un devant lui, il fermait les yeux pour ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir et regarder rien que le bien. C'est une grande chokhma dans chaque juif de regarder le bon qu'il a à l'intérieur de lui et pas le mauvais. Le livre d'Ikuta Amarim, on le dit une fois, le livre d'Ikuta Amarim, Perek Lamed Bet, il dit de façon très belle, il explique d'une façon comment il faut le faire. Il dit que le plus grand Inyan dans Ben Adam et Chavero, c'est de séparer entre l'homme et son action. Si quelqu'un ne se comporte pas bien, je n'ai pas le droit de haïr cette personne-là parce qu'il ne se comporte pas bien. J'ai le droit de haïr ses actions, je n'ai pas le droit de haïr cette personne-là. Il faut séparer entre le Ben Adam et ses actions. On a dit plusieurs fois, un exemple, j'ai donné, quand par exemple un enfant lui dit l'enfant ne joue pas avec un ballon, et l'enfant il n'écoute pas, et il joue, il casse quelque chose, donc c'est sûr qu'on aime l'enfant, mais on ne supporte pas ce qu'il a fait. Il faut toujours séparer, il faut prendre cette habitude-là. Le Chafetz Chaim, il dit dans son livre extraordinaire, Chafetz Chaim, il amène la Gemara de Masechet Chulin, elle dit comme ça, Ma umanuto shel adam ba'olam hazeh. Un homme, il doit être expert dans ce olam hazeh. Ma umanuto. Donc, quoi il doit être expert? Et le Gemara répond que Yassim et Tatzmo ke'ilem. Ma umanuto shel adam ba'olam hazeh, Yassim et Tatzmo ke'ilem. Un homme, il doit être spécialiste à savoir fermer sa bouche. Des fois, on est avec des gens, on est avec la famille, on a très envie de dire quelque chose, ça se trouve au bout de la langue, on a envie de dire quelque chose qui n'est pas très bien. Puis, le Yetzer Hara nous attaque et on n'arrive pas à freiner. Pourquoi ça arrive cette chose-là? Parce qu'en fait, l'homme, il n'a pas appris. Ou peut-être il a appris, mais il n'arrive pas à appliquer. Chazal nous disent un homme il doit être expert dans quoi? Regardez c'est quoi l'expert qu'il fait dans son olam hazeh, dans la shtika. Ça veut dire qu'il faut être expert à apprendre à faire la bouche, à fermer la bouche. Quand on a très envie de dire quelque chose, on arrive à se contrôler. Donc le Chafetz Chaim, il a décidé de faire un livre. Donc il a fait ce livre. Il a demandé Askama de l'Egdolé Israël. Tous les Egdolé Israël, ils ont donné Askama à une lettre de probation qu'on met à le début du livre. Tout le monde, ils ont dit c'est un livre, c'est Tikkun Ador, il faut le faire. Un Egdolé Israël qui a reçu ce livre-là, il ne connaissait pas le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il n'était pas connu, il était jeune à l'époque. C'était avant qu'il a fait le livre de Mishnah Berurah. Et il a dit, c'est pas possible que quelqu'un, il écrit un livre qui est tellement important comme ça. Mamash, que c'est le tikkun de la génération. Qu'est-ce qu'il a fait ce Rav? Il dit, je suis obligé de savoir qui c'est cet homme qui a écrit le livre. Il a envoyé 2 élèves, et il leur a dit à ces élèves-là, partez chez cet homme-là qui a sorti ce livre-là, qui veut le publier de partout, faites-lui un test. Essayez de lui demander des questions qui ont sur la limite de la Lashon Hara. Et voyez, vous me dites, comment lui, est-ce que Bechlal, il sait garder sa langue? Est-ce qu'il peut lui chmorer à la chance, il est capable? Ou Samkach, il a écrit ce qu'il faut faire, mais en fait, il n'est pas capable. Ils sont partis chez lui, comme ça s'est écrit dans d'autres Hayav. Pendant 6 heures de temps, ils sont restés avec lui, ils ont parlé, et ils ont essayé de lui dire, et qu'est-ce que tu penses de le Rav, machin, et qu'est-ce que tu penses sur l'autre Rav? Et pendant 6 heures, le Chafetz Chaim ne fait même pas une goutte, même pas avec la Lashon Hara. La famille me dit dans la Gemara qu'il y a ce qui s'appelle la Lashon Hara, et il y a quelque chose qui n'est pas considéré comme la Lashon Hara. La famille me dit, mais c'est à la limite. Ça s'appelle Avak la Lashon Hara. C'est quoi Avak? C'est la poussière de la Lashon Hara. C'est à la limite.
Le Chafetz Chaim, il était propre, net de toutes ces choses-là. Et les Talmudim sont partis chez le Rav, ils lui ont dit, le Rav, il est expert marash, rien du tout. Il nous a parlé, mais il n'y avait rien du tout qui ait un rapport avec le Shonara. Donc ce Rav-là, il a donné Askama pour le Chafetz Chaim. Il a sorti ce livre-là. Le Chafetz Chaim lui-même, à l'époque, il n'y avait pas à l'époque WhatsApp et Facebook et toutes ces choses-là. Lui-même, il est parti pour vendre son livre-là. Il partait partout vendre ses livres. Il a écrit des autres et pendant des années, il partait avec une charrette vendre ses livres. Et une fois, il arrivait dans une ville, et il y avait un commerçant, il était tout content d'acheter tous les livres. Il avait peut-être une dizaine, je ne sais pas combien, une dizaine de livres. Il achetait tout le livre. Et quand le Chafetz Chaim lui a proposé le livre Shmirat Hadashah, il lui a dit non, ça je ne peux pas acheter. Il lui a dit pourquoi tu ne peux pas acheter? Il lui a dit parce que tout là, la pote, plus ou moins, Bassar Bechala, Shmirat Shabbat, une grande fila, on arrive à faire. Mais moi je suis commerçant, je suis dans un quartier avec des commerçants. C'est une mission impossible de ne pas parler sur les autres. Alors le Chafetz Chaim lui a dit, écoute, avant que j'ai sorti le livre, je suis parti demander à Rabbi Israël Salanter. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'apparemment, ça a l'air d'être très, très, très grave. Et les gens, ils sont très loin de cette chose-là. Il y a une différence entre ce qu'il faut faire et l'application. D'appliquer ces choses-là. Il y a une grande distance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rabbi Israël Salanter lui dit, écoute, même si quelqu'un, quand il va voir ce livre-là, il va faire... Il faut garder la langue, ouais, ça c'est compliqué. Même s'il va dire quelque chose comme ça valait la peine d'écrire le livre, ça vaut la peine de vendre le livre. Le Chafetz Chaim, il dit dans le livre quelque chose, le Rav Chaim Kanef Zatzal, il amène dans son livre, il amène cette phrase de Chafetz Chaim. Il dit quand quelqu'un veut réparer quelque chose dans ses midotes, les midotes, ça veut dire c'est dans ses lignes de conduite, il veut réparer quelque chose. Même si quelqu'un pense qu'il est très loin de le but qu'il veut arriver, si quelqu'un il fait les efforts pour apprendre sur cette chose-là, et même s'il n'est pas arrivé au but, il reçoit de la Kadosh Baruch Hu un cadeau. Un Kadosh Baruch Hu shomer dans ce lignage-là. Par exemple, si quelqu'un, il dit au Chafetz Chaim, il veut la trier lichement sur sa langue, il veut faire attention à sa langue, il va faire attention à sa langue, ce qu'il va parler, il va faire attention. Ben, Shadam Rotzel Elech, on a lu dans la parashat Balak. Le chemin que l'homme il veut prendre, on va l'aider. Il y a une promesse, cette chose-là, c'est écrit dans la Torah, dans les Nevi et dans les Ketuvim. Ben, Shadam Rotzel Elech, le Maharsha, il dit que quand quelqu'un décide de prendre un chemin, alors il y a des anges qui sont créés pour aider cette personne-là. Peu importe le chemin qu'un homme veut prendre, s'il voudra prendre, on va l'aider, Mishamal, il va recevoir une aide. Le Rav dit, c'est quand par exemple quelqu'un va dans un chemin qui est obscur, et il veut aller dans ce chemin-là, Mishamal, on va lui ouvrir la lumière pour lui montrer le chemin. Pourquoi? Parce que ça marche comme ça. Un homme, il a un ratson, il a un désir pour quelque chose, c'est un clan dans le Teva. Peu importe ce que la personne ce qu'il veut faire, on va l'aider. Et à part ça, Chachmei Israël de partout, il disait l'importance de garder la langue. Le Gaon de Vilna, il a écrit une lettre qui s'appelle Iger et Agra, c'est très très beau là-bas, et il dit Ikar Mashadam Yassim, Ikar Mashadam Tzarich Lassim et Tatzmo, c'est le Rasen Piv Vetach Avotav. Je traduis, il dit que l'homme, la chose la plus importante qu'il doit faire, c'est de mettre Resen. Resen, comment on dit? C'est une masque. Resen, ça veut dire pour attraper sa bouche. Pour attraper sa bouche de ce qu'il mange et de ce qu'il parle. Parce qu'en fait, tout ça se passe par rapport à la langue. Il faut faire très, 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 très important. Le Chafetz Chaim, il amène dans son livre souvent tout ce qu'il dit le Zohar. Il dit que Chas v'Shalom, quand quelqu'un Rouven qui parle du mal sur Shimon. Alors automatiquement, quand il a parlé, Rouven, il a parlé du mal sur Shimon, automatiquement, ça crée un catégore. Ça veut dire que c'est un ange qui est mauvais, qui parle le mal. Automatiquement, ça fait Bachamay aussi, il y a un catégore qui parle contre le peuple d'Israël.
nous, on n'arrive pas à comprendre ces choses-là. Mais faites attention car que c'est des petites choses que les gens ne font pas attention, mais ils ont une chashivut de là, une importance qui c'est très 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 grande. Dans le livre Porot El-Varot, il dit que quand par exemple il fait quelque chose de bien ou de pas bien, de la même façon par exemple il fait une chose, bien ou pas bien, il pense qu'en fait ça fait rien du tout. Il dit mais c'est pareil que quand on regarde le soleil, on croit qu'il a bougé un peu. Mais en fait, le soleil n'a pas bougé un peu. Il est tellement grand, le soleil, il est des millions de kilomètres de nous, on pense en fait qu'il n'y a rien du tout, mais il a bougé énormément. C'est pareil, les choses qu'on fait dans l'Amazé, c'est des pareils, on ne leur donne pas une chashivut. Mais quand, si on aurait su la chashivut, on aurait fait hyper attention. Une fois, dans l'Askama d'un livre de Chafetz Chaim, ils ont pris un machal. Il dit par exemple, quand il y a un Rosh Memshala qui vient parler, avant de devenir Rosh Memshala, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a les élections, il essaye, s'il est honnête, il essaye de parler, de ne pas parler sur n'importe qui, de n'importe comment. Il fait très attention à sa langue. Il sait parce que s'il va dire quelque chose qui n'est pas en place, il va perdre des gens qui vont voter pour lui. Il fait très attention. Quoi que nous, on doit faire attention. Le Likutei Amarim, il dit quelque chose comme ça. Mais comment on arrive à se contrôler? C'est bien pour les paroles, mais comment on arrive à se contrôler? Alors d'abord, c'est sûr et certain que je donne un machin, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, il a eu le permis de conduire. Les premières semaines qu'il roule avec la voiture, il fait très attention. Au bout de 30 ans qu'il conduit, pendant qu'il conduit, il peut fumer une cigarette, il peut manger une glace, il peut parler avec le portable, il envoie SMS. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement il a pris l'habitude de conduire, à la fin ça devient automatique chez l'homme, ça devient machinal, il ne fait même pas attention qu'il conduit et tout, il ne fait même pas attention. Tellement il est dans la routine, alors on va regarder, elle prend d'abord Shilton. Ça veut dire, l'habitude, ça fait que Zécholet à l'expo. Alors, pareil, pour la halakha, par exemple, de la Shonara, si quelqu'un il fait très attention, il étudie ce livre-là. Au bout d'un moment, il commence à devenir un peu plus expert jusqu'à qu'il connaît tout, en fait, il fait exactement ce que Chazal dit, que les promesses de Chazal, Shomer, Pivul Shonov, Shomer, Mitzarot, Nafshov. Je ne sais pas de nos jours, avec tout ce qui se passe, il y a un plus beau passou pour notre génération. En ce moment, tous les gens, ils attendent que l'Iran, elle va attaquer, ils attendent plus qu'ils attendent le Mashiach. C'est incroyable. Dommage qu'on n'attend pas comme ça le Mashiach. Tous les gens, ils attendent l'Iran, oui, non. Ils attendent de toute façon, c'est de la folie. C'est devenu de la folie de partout. Pareil qu'en Israël, dans tout le monde. Tout le monde, ils ne savent pas ce qui va se passer en Israël. On vient, les avions, oui, non. Balagan et Chad Gadol. Regardez la promesse de Chazal, qu'est-ce qu'ils nous disent? Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. On a tellement besoin d'avoir la bracha, dans la parnassa, dans les ébougim, dans la brioute, dans tout ce qu'on a besoin. Regardez la promesse de Chazal. Chazal, qu'est-ce qu'il promet? Shomer Pivul Shono, celui qui observe sa bouche et il observe, il fait attention, Shomer de Shmira, il observe sa langue, Shomer Mitzarot Nafsho. C'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Ivet Nishma Betzarot. Il n'y a pas quelque chose de plus beau que ça. À tel point que la rabbinite Kanievski Zatzal, elle disait celui qui veut avoir bracha, tous les jours, il faut étudier de halachot de Shmirat HaLashon. Il y a quelqu'un chez nous à la synagogue, il y a tous les Shabbats, celui qui amène les mamtakim pour les enfants. Shabbat d'abord, il amène les chocolats, il tout pour les enfants. Il nous a raconté une fois que ça fait plus de 30 ans qu'il étudie le livre Shmirat HaLashon avec sa femme. Baruch Hashem, il a une réussite terrible avec ses enfants, la parnassa, la santé. Mamash, c'est Badouk ou Menoussé. Maintenant, si par exemple quelqu'un va commencer à faire, par exemple il est marié avec des enfants, il va commencer à dire ça c'est la chandara, les gens vont le regarder, t'as dit Makar Alecha, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Jusqu'à hier, t'as raconté, t'as mis chez les Tovers, putain, Makar Alecha. Le Chafetz Chaim dit c'est pas grave, ça veut dire on apprend petit à petit, on va s'habituer. Et les hâte,
qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, il y a une famille, les gens ne sont pas religieux. Et tout d'un coup, il tombe un des enfants, ou quelqu'un, et décide de devenir religieux. Alors, Batran, on le regarde d'une façon très étonnante, Mataran et Feshtagat, t'es devenu fou, qu'est-ce qui se passe? Après, okay, on commence à le respecter, parce qu'ici, on voit qu'il est sérieux. Okay, on respecte, ah, tiens, il veut être religieux, c'est bien, il mange Shabbat, c'est bien. Petit à petit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Les parents, par exemple, s'ils veulent qu'il va manger cachère, bien sûr, on va acheter toute cachère, on va changer la vaisselle. Je connais une femme, 6 fois, elle a changé toute la vaisselle parce qu'elle a eu peur que quelqu'un a fait quelque chose de pas bien dans la vaisselle. Et là, qu'est-ce que ça fait? Tout l'entourage, okay, il fait tchouva. Comme je vous ai raconté bientôt, il y a le Yom Tzad de Rav Sitrit Zatzal, et quand le Rav il est parti, il y avait une femme, elle a envoyé un message, elle a dit, on partait dans les cours du Rav, je parle pour parler donc le Yom Tzad de Rav Sitrit Zatzal, on partait dans les cours du Rav Sitrit Zatzal pour passer un bon moment, et on ne savait pas en fait que toute notre vie, elle va changer à cause de ça, grâce à ça. Donc, quand quelqu'un fait ce changement-là, okay, c'est un changement, c'est une bracha pas possible dans la maison. On cherche de partout en recevant des brachot, ça c'est une promesse de Chazal. Je vais dire ce qu'il dit maintenant quelque chose, le livre d'Ikouté Amarim, il dit comme ça. Bedvarim sheben adam et chavero. Avec tout le lien de Shmerat HaLashon, c'est des problèmes ben adam et chavero. Si par exemple, le Yetzer Hara il est très très fort, le God de Vilna, il dit pourquoi le Yetzer Hara de la Shonara, il est très 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 fort. Comment c'est possible qu'il est très fort? Il est très très fort, ça veut dire qu'on a envie de dire quelque chose, il faut se retenir, c'est mode caché. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il dit que de la même façon que quand quelqu'un, il a une Meshecha pour Rouchaniout, ça veut dire qu'il veut se renforcer dans le Rouchaniout, il aime la Torah, il veut étudier. Pareil, il y a aussi un Yetzer Hara très 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 fort pour des Dvarim Betelim, pour des Dvarim Asurim. Le même Yetzer Hara qui, je vais donner un exemple, le Rav Yonatan Aïchitz Zatzal, quand il était petit, il avait des problèmes pour se réveiller tôt le matin pour aller à la synagogue. Son papa, une fois, 2 fois, 3 fois, il lui dit réveille-toi le matin, viens, il faut aller à la prière à la synagogue. Makara Lecha. Il était un enfant normal, il avait des difficultés à se réveiller. Une fois, son papa lui dit écoute, regarde notre voisin le Goy. Il avait une ferme avec des vaches. Et il se réveille, je ne sais pas, à 6 h du matin pour commencer à s'occuper des vaches. Regarde notre voisin. À 6 h du matin, déjà, il est au travail pour faire les vaches. Alors, Yonatan Aïchitz, il était très mal, il a dit c'est le même Yetzer Hara qui lui dit réveille-toi très tôt pour aller s'occuper de les vaches, c'est le même Yetzer qui me dit continue à dormir. C'est le même Yetzer. Le Yetzer, il est très très fort. Ça dépend de quelle façon on le met. En tout cas, il lit le livre l'Ikouté Amarim d'une façon très très belle. Bedvarim sheben adam et chavero, regardez comme c'est fort. Miyak sholel o me'alev lamoach ezetina ve'sin'a. Quand dans notre cœur, on a un régage de tina. Tina et sin'a. Sin'a, vous savez ce que c'est? Tina, je ne sais pas comment on traduit en français, Tina, c'est une espèce de sin'a, une haine. Ou peut-être, on a une jalousie. Automatiquement, quand quelqu'un est jaloux, il fait de la shonara, comme ça. Tina, atava, vakavod, motsim et adam min haolam. Rabbi Eliezer HaKopar nous dit dans le Pirkei Avot. Les 3 choses qui font sortir l'homme de sa vie, ça veut dire le rendre malheureux, c'est quoi? Quand quelqu'un il a trop de kin'a, trop jaloux, trop de ta'ava, quelqu'un qui court après les ta'avot, les désirs, vakavod. Celui qui court après l'honneur, kin'a, ta'ava, vakavod, motsim et adam min haolam. C'est le chemin pour échouer sa vie. C'est sûr et certain, quelqu'un qui n'est pas content de ce qu'il a, il n'est pas content avec ce qu'il a, il cherche sans arrêt ce qu'il n'a pas, il est en train de passer complètement la vie à côté. Il passe sa vie à chercher des choses, il ne fait pas attention à tout ce qu'il n'a pas. Une fois, il y avait un rave, il a demandé une fois dans un shiur, qu'est-ce que vous voyez ici dans le papier? Qu'est-ce qu'on voit? Un rond noir. Il y a un coin noir,
on voit avec le point noir, on ne voit pas tout ce qui est autour. Moi, je vois la feuille blanche. Là-bas, la ville est tellement belle, les gens ils sont en train de faire attention sur tout ce qu'il va pas sur le noir qui est pas prêt. Donc, il nous dit comme ça. Donc, Adam, il a un certain tina au kaas, malheureusement, kaas, la colère, c'est un sentiment qui vient de l'orgueil. Pourquoi quelqu'un, Rabbi Chaim Vital, il nous dit dans Sharit Doucha, pourquoi quelqu'un, il a du casse, la colère, pourquoi il se met en colère? Parce qu'en fait, ça vient de la gava. Gava, ça veut dire la fierté. Pourquoi quelqu'un se met en colère? Parce que quelqu'un, il veut que tout ça va se passer exactement comme lui, il veut. Du moment que ça ne se passe pas comme il veut, automatiquement, il se met en colère. C'est Gava, il se prend pour un dieu, il croit que tout va bien à l'eau. Et en fait, il ne sait pas qu'en fait, non, c'est pas tout va bien à l'eau. Il faut dire, souvent, il y a écrit dans le livre, j'ai écrit dans le livre, il faut toujours dire merci même quand ça ne va pas. Pourquoi? Parce que il faut dire merci qu'on a reçu des choses. Et si, bon, ça va comme on veut, alors ça, c'est d'Ikhlal. Mais aussi, ce qui ne va pas, c'est aussi, ça vient de Hachem. Donc, ou si quelqu'un, il a une kpeida, ça veut dire il est dans son cœur, il a une haine contre son ami, je ne sais pas comment dire en français. Rancune, védomère, et non mais kablam plan bemoko. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a un sentiment négatif, qui est rentré dans notre cercle, dans le moi, ça veut dire qu'au départ, le sentiment, il arrive dans le cœur, mais on a une très très grande guerre entre ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on a dans la tête, dans le moar. Il y a une guerre très très grande entre le moar et le lèvre. À lèvre, promet, il y a écrit que le cœur, il désire. Mais on a le moar, que il est plus fort que le lèvre. Et, regardez qu'est-ce qu'il dit ici, moar, shalit vemoshel baruach shebelibo. Le moar, il est beaucoup plus fort de ce qu'il a dans le cœur. L'Ikuta Marim ici, il amène souvent une très belle phrase au nom du Zohar Kadosh, moi, cholette à la lèvre. On a la capacité, Hachem il a fait à chaque être humain, qu'il a la possibilité de contrôler ce qu'il a dans le cœur. Moi, cholette à la lèvre. On peut, avec notre moi, contrôler ce qui se passe dans le cœur. On a dit plusieurs fois ici, Shoma Melech, il dit dans le livre de Mishlei, Bni, Mikol, Mishmar, Netzor, Lipcha, qui mimeno, Totseot, Chaim. Je traduis. Shlomo Melech, extraordinaire, il faut tous les Shabbats lire ce livre-là, Mishlei et Kohelet. Il dit, Mikol, Mishmar, Netzor, Lipcha. Fais très attention à ce que tu as dans ton cœur. Qui mimeno, Totseot, Chaim. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est par rapport à ce qui se passe dans notre cœur. Si dans notre cœur, il est positif, tout devient positif. Et à l'envers, Chazé Shalom. Donc, Shlomo Melech nous dit, Netzor, ça veut dire fais très 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 attention à ce que tu as dans le cœur. Parce que tout ce qui va se passer dans ta vie, ça devient par rapport à ce que tu as dans ton cœur. Donc fais attention, sois positif dans tout, surtout dans le Ben Adam et Chavero. Il nous dit comme ça, à moi, Shalit Moshel Baruch Shebelibo. Le moi, il a la capacité de contrôler ce qu'on a dans le cœur, la santé, Mamash Litnegim Chavero. Ça veut dire qu'on peut faire, grâce à notre moi, le hefer, ça veut dire tout le contraire que le cœur, ce qu'il nous dit. Le cœur, il nous dit de faire cette chose-là, on prend conseil avec le moi pour faire complètement le contraire. Parce que si on va aller complètement avec le cœur, il va avoir. Le cœur, il n'est pas avec nous. Souvent, le cœur, il est contre nous. En plus, dans le cœur, il est écrit qu'il est partagé en deux morceaux, vous savez tous. Il y a le côté gauche et le côté droite. Dans les livres, il y a ça met qu'en fait, dans notre cœur, on l'appelle le bien, le pas bien, il est écrit qu'on a deux nefashot au milieu du cœur. On a une nefesh behemite et nefesh elokit. Ça veut dire on a la partie du cœur qui est le côté gauche, elle est remplie du sang, elle est négative, elle est nefesh behemite, comme un animal. La nefesh comme un animal, c'est le chemin de l'animal à l'intérieur de l'être humain. Pardon. Maintenant, dans le côté droite, c'est le nefesh elokit. Alors,
nous on peut faire dans le mois, לעשות ההפך ממש להתנהג עם חברו במידת החסד. Ce qu'il faut faire sans arrêt, okay? D'abord faire du chesed. Rabbi Nachman de Breslev dit d'une façon très très belle, quelqu'un nous met en colère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la colère? Il dit plusieurs etzot. Une des etzot, Rabbi Nachman de Breslev nous dit, c'est d'avoir pitié sur cette personne-là. Si quelqu'un nous met en colère, ça veut dire qu'il a un petit problème dans son comportement, dans sa mentalité, peut-être à cause de l'éducation, comment il a été grandi. Il faut être si on veut contrôler notre colère, il faut se dire, le pauvre il est comme ça, il n'arrive pas à changer, nous-mêmes on n'arrive pas à changer, quand chez quelqu'un d'autre il n'arrive pas à changer, il n'a jamais appris ces livres-là, ces choses-là, il ne sait pas ces choses-là, c'est un ignorant. Et le Rabbi Nachman de Breslev nous dit, il faut avoir pitié de cette personne-là. Qu'est-ce qu'il nous dit alors encore le livre Likutei Amarim? Malheureusement, s'il n'y a pas le choix, c'est quelqu'un dans la famille, on ne peut pas se sauver de la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comment on dit en français? Supporter. Quand il y a quelqu'un qui est insupportable, mais il n'y a pas le choix, nous, on doit aussi regarder la preuve qu'il amène de la Torah. Aussi, il faut le supporter. Il faut tout faire en sorte que dans notre cœur, on va être serein, on va être calme, on ne va pas se coléreux. Se mettre en colère. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de lui redonner de la même façon comme lui l'a fait. Et il y a une preuve dans la Torah, tout de suite, regardez. Et là, Adraba, regardez qu'est-ce qu'il nous dit, c'est très dur, mais c'est ce qu'il dit ici. Ligmol le chayavim tovot. Ça veut dire quand quelqu'un s'est mal comporté, même que c'est très, très, très difficile, il faut ligmol le chayavim tovot. Chayavim, ça veut dire quelqu'un qui est chayav, ça veut dire qu'il ne se comporte pas bien. Comment il faut se comporter avec lui? Il faut se comporter bien. D'où on a la preuve, regardez. Moshe Katav Bazor Akadosh. Le Zor, il amène une preuve de qui? Yosef avec ses frères. Est-ce qu'il y avait une histoire plus grave dans la Torah? 10 frères, 9 frères ils veulent tuer Yosef. Ils le jettent dans le bord. Après le bord, les Midianim sont parés, les Mitzrim, les frères, comment ils se sont comportés avec Yosef. Et Yosef, il leur pardonne. Il leur fait tout un état pour voir s'ils font tchouva. Est-ce qu'ils sont prêts de se contrôler, se battre pour Binyamin? Est-ce qu'ils vont, Orachem Akadosh, il nous dit, de la même façon comme ils n'ont pas eu pitié pour lui, est-ce que maintenant ils vont avoir pitié pour sauver la vie de Binyamin? Dès qu'ils voient que oui, qu'ils sont prêts à l'imsor et à nefesh pour sauver Binyamin, Yosef il comprend qu'ils ont fait tchouva total, c'est pour ça qu'ils ont mis toute cette histoire des espions, de rouler, et toute une histoire qui est très très bizarre dans tous ces parchiotes là-bas, jusqu'à ce qu'ils voient qu'ils ont fait tchouva, après il leur dit Ani Yosef. Et il leur dit, c'est pas vous que vous m'avez envoyé ici, Elohim shalach oti lepo. Vous atem chashavtem lera, Elohim chashava letova. Vous avez pensé du mal, et Akadosh Baruch Hu, il a pensé letova. Donc on a une preuve de la Torah. On a une preuve de la Torah, Rabotai. Ça veut dire que si quelqu'un ne se comporte pas bien, on a un chiyuv, nous d'abord, oui, se comporter bien, en plus contrôler, et en plus de ne pas garder la haine dans notre cœur, chaval. Aujourd'hui, le cœur, malheureusement, des gens, ils souffrent du cœur. Des fois, ils mangent trop de sucre, des fois, il n'y a pas assez de sel, sans arrêt, c'est des problèmes dans le cœur. Le terre soukar, pas de soukar, le terre melach, pas de melach. Il faut faire très, 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 très attention à la santé. Il faut faire à la santé. Ces conseils-là de Chazal, c'est tous des conseils de santé. J'ai raconté une fois ici, il y a une mitzvah dans la Torah qui est très, très, très difficile apparemment à l'appliquer. Selon on a 613 mitzvot, une des mitzvot, il y a 3 mitzvot qui sont à peu près la même chose. L'otisna est achicha bidvarcha, tu n'as pas le droit d'avoir de la haine dans ton cœur contre ton frère. L'otisna est achicha bidvarcha, oui. L'otikom et l'otitor. L'otikom, ça veut dire que tu n'as pas le droit de se venger contre ton frère. L'otitor, tu n'as pas le droit de garder la haine dans ton cœur. Le Rav Raphaël Shimshon Hirsch,
d'une façon très belle, il explique dans son Chumash comment on arrive à appliquer ces mitzvot-là. Le livre Messilat Yesharim, il dit, ça c'est des mitzvot, si quelqu'un nous a fait du mal, comment on peut enlever la haine qu'on a automatiquement dans le cœur. Le livre Messilat Yesharim, le Ramchal, il dit une phrase. Il dit, ça c'est direct pour les malachim. Ça c'est vrai que les anges, ils peuvent arriver à cette chose-là. Mais Xerat Melech, il dit, c'est la Xerat d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de haïr quelqu'un. On n'a pas le droit. Le Rav Raphaël Shimshoni, je regardais d'une façon très belle, il dit comme ça. Plusieurs fois on l'a répété ici. Le pasuk il est comme ça. Lot Isna et Achicha Bilvavcha. C'est quoi Achicha? Notre frère. Ton frère. Le mot ach en hébreu, il a plusieurs sens. Ach, c'est quelqu'un qui travaille à Kovachot, à l'hôpital. Ach, aussi le mot ach, c'est bien du mot ichoui. Ichoui, c'est coller. Le mot ach, c'est de la colle. Ichoui. L'autre isnet achicha bilvafa. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Puisque Akadosh Baruch Hu, il te dit l'autre isnet achicha bilvafa, ça veut dire cette personne qui t'a fait du mal, il est collé avec toi. Il est un juif, il fait partie de Bnei Israël, et il est collé avec toi. Et puisque Akadosh Baruch Hu, il appelle, c'est ton frère, peu importe ce qu'il t'a fait, c'est ton frère, c'est pas l'étranger, c'est ton frère. Alors pour Akadosh Baruch Hu, tu as une obligation d'enlever le sentiment de haine à l'intérieur de toi. Et maintenant, comment on arrive à faire cette chose-là? Il dit, le Rav Hirsch, אנחנו חייבים לשעבד את הרגשות לקדוש ברוך הוא. On a une obligation de, aidez-moi, לשעבד את הרגשות, soumettre. On a une obligation de soumettre nos sentiments pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quand quelqu'un il fait tchouva, il décide de faire tchouva, c'est je commence à faire Shabbat, je commence à manger kasher. Tout ça, c'est très, très, très bien et c'est très, très, très facile. La vraie tchouva, c'est quand on commence à changer à l'intérieur de nos émotions. On commence à contrôler nos émotions. C'est ça la vraie tchouva. Rabbi Nachman, le Breslev, dit, c'est quoi la plus grande tchouva au monde qu'il y a? Quand quelqu'un il entend un bisayon qu'on lui fait et il se tait. Ça, c'est dit, Ikar HaTshuva, Adam Shomer Bizayon Shelo, Beshotek. Faites fort, hein? Je l'ai expliqué. Vertov l'Israël. Comment? Artov l'Israël. Artov l'Israël, Badaï. Regardez, le livre Shari Kedusha, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Bientôt, dans 2-3 jours, c'est l'Eloula du Harizal. Le Hey vendredi. Son élève Rabbi Chaim Vital, qui a reçu toute la Torah, on ne peut pas dire tout parce que l'Harizal il était très, 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 très élevé. Il a écrit un livre, il s'appelle Shari Kedusha, et je voulais dire, c'est pas Rabbi Chaim Vital, c'est le livre Torah Torah. Rabbi Moshe Cordovero. Le livre, ça vaut la peine de le connaître par cœur. Et il dit là-bas comment il faut les tiaches quand quelqu'un nous fait une honte. Quelqu'un nous fait une honte en public. Comment il faut la prendre cette chose-là? C'est sûr que personne au monde aime qu'on lui fait une honte. Mais si quelqu'un nous fait une honte, il dit le livre Tomer Torah, il faut le recevoir avec ahava. Il faut le recevoir avec amour. Pourquoi? Parce que Bachamaï, quelqu'un, il s'est mal contrôlé. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il s'est mal comporté, pardon. Excusez-moi mon français. Il s'est mal comporté. Il a fait mal sur l'homme extérieur. Il doit recevoir une punition. Il dit le livre Tomer Torah, il y a plusieurs façons. C'est parce qu'il manque les façons pour Akadosh Baruch Hu pour punir cette personne-là. Et toutes les propositions qu'il propose, on ne veut pas. Chad Veshalom, la santé. Chad Veshalom, la parnassa. Chad Veshalom, un dommage. On ne veut pas cette chose-là. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait quand Chad Veshalom, quelqu'un, il a besoin de recevoir une punition, Akadosh Baruch Hu ne veut pas le punir, mais il est chayav onesh, il doit recevoir une punition. Akadosh Baruch Hu, il envoie une honte. Devant tout le monde, on lui fait une honte.
c'est une kaparat avonot, achid dolar, shiesh. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, personne ne veut que Chad Shalom sa santé s'en va, personne ne veut perdre de l'argent, personne, Chad Shalom, quelqu'un il veut que Chad Shalom il arrive quelque chose de terrible chez lui à sa maison, personne ne veut cette chose-là. Ah, mais il y a une punition qui doit se faire. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu fait? Il envoie un bisayon, il envoie une honte devant tout le monde. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu quand ça arrive une honte. Rabbi Nachman dit, ça, c'est Ikar Tshuva. C'est ça l'essentiel de la Tshuva. Quand on reçoit une honte, on arrive à se taire. Il faut se dire, après, si on n'arrive pas tout de suite au monde, à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, Toda Rabba. Il y avait une école de Rabbi Yosef Horowitz de Norvadok. Le sabbat de Norvadok, c'était le maître du Steinpeller. Steinpeller, c'était le papa de Rav Kanievski. C'était une yeshiva. Il a créé plein de yeshivot en Russie il y a une centaine d'années. Et là-bas, c'était un chiyuv d'apprendre beaucoup le moussar. C'est-à-dire comme ça, le juif, il sort dans sa tête, il sort impeccable de là-bas, il sort, il venait dans sa tête, il va être balashkafa chazaka meot. Ils ont appris cette histoire-là de les kaparat avonot. Ils étaient très contents quand il y avait une kaparat avonot, et à la fin ils sortaient de là-bas, ils avaient peur de rien du tout. Quelqu'un une fois il m'a dit, la mitzvah la plus difficile de la Torah, c'est quelqu'un par exemple, il a une yeshiva, il doit aller demander de l'argent à droite à gauche pour tenir sa yeshiva. Il n'y a pas une mitzvah plus importante que ramasser de l'argent pour une yeshiva. Et malheureusement, combien de visionnautes il y a? Par exemple, je vous racontais une fois, un roi yeshiva, une fois il est parti en Amérique, il est rentré chez un riche américain, et le riche américain, catastrophe l'histoire, il n'aimait pas, il ne voulait pas donner, mais il avait quand même, il voulait donner une goutte. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il a pris son chien, il a mis des billets dans la bouche de le chien, il a envoyé le chien, le roi yeshiva lui a dit tiens. Le roi yeshiva lui a dit je prends pas. Il a dit de toute façon c'est pas pour moi, c'est pour la Torah. Moutar il est bazot pour la Torah. Il a pris cette chose-là. Le Rav, le charé Torah Or, le Rav Pinchas Shaim Ben Zatzal. Le Rav Pinchas Shaim Ben Zatzal. Vous connaissez tous peut-être Yeshivat Torah Or, à Sorotsky. Lui, souvent il partait en Angleterre pour ramasser de l'argent. Il partait là-bas dans le Shtiblach à Rachi. Il y avait à Londres, il y a un Shtiblach, un endroit avec. Il y a une vingtaine de minyanim. Sans arrêt, c'est un endroit des minyanim. Il n'y a pas de problème de trouver un minyan. Tout le temps, toute la journée, toute la nuit, on peut trouver des minyanim. Il partait là-bas. Ils savaient tous que c'est l'un des rosh yeshiva les plus importants d'Israël. Il venait là-bas, il prenait son chapeau, il retournait ce chapeau, il attendait comme ça les gens, ils vont donner de l'argent d'Al-Saka pour faire tenir sa yeshiva. Donc, alors on a dit, donc le lien de les visionnautes, c'est une kaparat avonot. Il faut les tiaches les ailes, quand quelqu'un nous fait une honte, il faut considérer ça comme une kaparat avonot. Quelqu'un nous parle fort, quelqu'un nous parle mal à côté de les gens qui nous fait une honte, il faut dire c'est kapara jusqu'à qu'il faut dire merci Hachem. Quand on dit dans le passage, je vous ai dit l'autre fois, Ivdou et Hachem Besidcha. Ivdou et, comment on écrit et? Aleph Taf. Le Yanouka il a dit, Aleph Taf, Ivdou et Hachem Besidcha, ça veut dire quoi? De Aleph jusqu'à Taf, peu importe tout ce qui se passe dans la vie, Besimcha. Il faut travailler avec Kadosh Baruch Hu, Besimcha. Donc, dans cette yeshiva-là, du sabbat de Norvadok, donc les gens, on dit, il les a entraînés tellement qu'ils ne vont pas avoir honte de rien du tout. Ils faisaient de temps en temps un petit exercice, pas méchamment, mais pour se renforcer dans ce lien-là. Ils partaient dans les pharmacies et demandaient à le pharmacien, est-ce qu'on peut acheter ici des clous? Le pharmacien il avait c'est complètement. Qu'est-ce que tu veux dans une pharmacie, des clous? Mais t'es fou quoi? C'est une pharmacie, on va trouver des clous ici dans la pharmacie. Ils partaient tout de suite, après ils partaient. Donc en tout cas, l'élève faisait ça pour s'entraîner à recevoir des visionnautes. Et il dit, le Tomer Torah, si les gens, le livre Charim Boucher, je ne m'en fais pas, si les gens, ils ont reçu le salaire
de lait, caparat visionnote. Si les gens ils auraient su le salaire, ils auraient couru de partout, comme ça on va leur faire des visionnotes. Comme ça on va faire des visionnotes. De l'autre côté, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans la première page. Dans le Mishnah Berurah Sameh, dans la première page. Pas la deuxième, la première. C'est la première halakha dans le Shulchan Aruch. Il y a écrit Itgaber Kari la Avoda de Bor'o. Il y a écrit que le matin quand on se réveille, il faut se réveiller comme un lion. Et il faut Velo Yasim Lev la Melaglegim Alav. C'est écrit dans la première phrase, dans le Shulchan Aruch. Quand on fait la Torah et les mitzvot, jamais il faut faire attention à les gens qui rigolent, qui se foutent de nous. Il ne faut jamais faire attention. Il ne faut jamais avoir peur de l'Emelaglegim. Il faut être courageux, il faut avoir du courage et pas avoir honte. Le Chafetz Chaim, il a vécu très longtemps, à peu près 93 ou 96 ans. Je vous ai raconté une fois que quand il avait 90 ans, il a demandé dans son Beth Midrash qu'on va mettre une grande annonce à Yom Yom Uledet. Aujourd'hui, c'est le Yom Uledet de Chafetz Chaim. Ces élèves lui ont demandé quoi d'arabe. Tu cours du kavod, tu complètement de l'autre côté du kavod. C'est pas quelqu'un qui aime être fier. Makara aujourd'hui que tu veux que tout le monde ils vont savoir qu'à Yom Yom Uledet, t'as l'anniversaire, il était même Tishkin. Pourquoi tu as mis une annonce? Il dit pour montrer à tous, que quand la Torah nous dit Shomer Tibul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho, et Miesh Chafetz Chaim, qui c'est qui désire la vie, Ishmor et Tibul Shono, il doit faire attention à sa bouche, c'est une promesse qui est garantie de Chazal. C'est pour ça qu'il voulait qu'on ait une annonce comme ça, pour montrer que les paroles de Chazal, c'est la vérité. C'est dense. Le Zohar HaKadosh, j'ai mis cette histoire-là dans mon livre sur la colère. Le Zohar HaKadosh, il a même une histoire de Rabbi Abba. Rabbi Abba, il se trouvait à côté de son Beth Midrash. En face de son Beth Midrash, il y avait une montagne. Et une fois Rabbi Abba, il... Je vais expliquer. Puisque il voulait montrer à tous que la promesse de la Torah, que celui qui garde sa langue, il a une grande vie, il a une longue vie, okay? Et puisque ça s'est réalisé chez lui, il voulait montrer, okay? Donc c'est pour ça qu'il a mis une annonce. Je racontais, je vais finir avec cette histoire, la Rabbi Abba, il se trouvait dans son Beth Midrash, il était, en face de lui, il y avait une grande montagne. Et une fois, il voyait qu'il y avait un homme, un passant, avec son maquette, son bâton. Il est parti là-bas, il a décidé de dormir là-bas, sur cette montagne qui est en face de le Beth Midrash. Il y avait une grande montagne, il a décidé, un homme, de se reposer là-bas. Il met son sac à côté de sa tête et il commence à dormir. Et pendant qu'il dort, au bout d'un moment, Rabbi Abba, il voit de loin, waouh, une chose terrible. Il y a un serpent énorme qui arrive direction cet homme-là. Rabbi Abba, il a eu très très peur, il n'a pas eu le temps de crier « Sors-toi, lève-toi, vite, il y a un serpent !» Il n'a pas eu le temps de faire cette chose-là, et tout d'un coup, il y a un animal qui arrive et il tue ce serpent-là. Mamash Hashgacha Pratit. Il y a un serpent, il y a un animal qui vient et il tue ce serpent-là. Rabbi Abba, il dit okay, c'est terrible, c'est Madim, c'est incroyable ce miracle-là qu'il est. Donc, au bout d'un moment, il se réveille cette personne-là, il prend son sac et il n'a pas fait attention. Mais en fait, quand il se reposait, c'était sur un rocher. Et dès qu'il se lève de ce rocher-là, en fait, tout le rocher qui était, il tombe dans un ravin qui se trouve de l'autre côté de la montagne. Ça veut dire s'il ne serait pas levé, il serait en bas. Rabbi Abba, il court chez lui et lui dit regarde, j'ai vu que vous avez deux miracles. Vous n'avez pas fait attention, mais pendant que vous avez dormi, il y avait un serpent ici qui voulait vous battre. Et il y avait un animal qui est venu et il a tué ce serpent-là. Regardez le cadeau de ce serpent-là. Et de l'autre côté, quand vous êtes levé de votre sieste, que vous avez dormi sur un rocher, dès que vous êtes levé, ce rocher-là est tombé dans un ravin. À Kadesh Baruch Hu vous avez fait deux miracles énormes. Grâce à quoi? Comment c'est possible qu'à Kadesh Baruch Hu vous fait des miracles comme ça? Il dit cet homme-là, j'ai l'habitude
que toujours, je suis le spécialiste mondial pour pardonner à tous les gens qui m'ont fait du mal. Jamais je monte au lit le soir avant de dormir, je demande pardon, ok, à tous les gens, c'est-à-dire à mon frère, je pardonne à tous les gens qui m'ont fait du mal. Et si j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé du mal, je vais chez lui pour voir exactement ce qui s'est passé. Jamais je monte au lit dormir avec si quelqu'un qui pense quelque chose de pas bien sur moi. Grâce à ça, il a eu ce miracle-là. Bezrat Hashem, je te voir. Merci, merci, Rav, c'était génial. J'ai gardé WhatsApp.